Alors la politique linguistique, donc il y a différents axes. On va en citer 5 ou 6. De faire une politique linguistique, mais en collaboration avec les départements, les villes et les autres régions. Et après, sur le concret, c'est vrai qu'il y a un gros morceau qui est sur l'enseignement. On est ici devant une calandrette, donc justement parce que l'apprentissage de la langue passe par l'école. Donc il y a un gros chantier sur l'enseignement. Et ensuite, on essaye de valoriser la langue dans les médias, comme il y a des projets de télévision par le web. Il y a des actions qui sont faites également sur la socialisation, faire en sorte que la langue soit visible dans les transports en commun, ou voire même dans les stades de foot ou sur les indications. Ici à Toulouse par exemple, Joutz Egg, donc comme ça on se dirait c'est quelque chose peut-être qui est pas trop loin de l'eau, quelque chose comme ça. Et en fait quand on reprend la vraie dénomination, c'était Jouzaïque, donc qui venait, en fait c'est un quartier de juifs, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a eu tellement de déformations, c'est-à-dire on est passé de l'occitan, puis après ça a été souvent mal écrit, et puis ensuite parfois même un peu francisé. Donc du coup c'est vrai qu'il y a un travail pour retomber finalement ce qui est l'origine, et c'est là où on en apprend d'ailleurs souvent sur des noms de lieux, sur un peu ce qui se faisait à l'époque, sur l'histoire, donc c'est vrai que c'est un travail intéressant. Il y a des projets très concrets, comme par exemple le site du conseil régional, on va intégrer beaucoup plus l'occitan, donc on va le mettre en bilingue. Il y a des projets d'intégrer de manière plus systématique l'occitan dans notre communication. On a un projet aussi, si on va dans l'axe des médias, de créer donc une télévision occitane avec dans un premier temps donc une télévision par le web, pour avoir une diffusion à un maximum de personnes. Et ça se fera notamment avec la région Aquitaine, puisque si on parle de l'Occitanie, c'est pas que Midi-Pyrénées, et c'est également aussi avec les autres régions. Et ensuite, on a les choses plus traditionnelles, c'est-à-dire les festivals culturels pour aider la création et la diffusion de la langue et de la culture occitane. Et puis un pavé aussi recherche, avec une normalisation de la langue, mais aussi un peu du collectage, de savoir comment on parle occitan, comment ça se passe, ainsi de suite. Donc c'est un panel finalement assez riche des actions de la région. Alors sur la thématique culture, il y a deux types d'actions. Un pour la création, donc aider justement à faire de nouveaux spectacles, aider par exemple à faire du théâtre en occitan, parce que forcément dès qu'on choisit la langue occitane, on sait que ça va être plus dur, il va falloir former des gens, etc. Et puis après l'autre volet, c'est sur aider la diffusion, donc au travers d'une multitude de petits festivals, petites animations, mais également aussi autour de festivals plus structurants, comme par exemple l'Estibade de Rodez, qui est d'ailleurs financé par l'ensemble des régions occitanes, qui fédère un peu la création occitane, et puis des festivals comme ici à Toulouse et un peu la région, le festival Occitanie, où il y a des événements sur la ville mais aussi en dehors. Et avec, en général, de toute façon, ces festivals, c'est toujours, on met en avant la création occitane, mais on fait également, il y a des rencontres avec d'autres créations, alors ça peut être la création catalane, mais également un peu des créations de partout dans le monde, puisque pour nous, tout ce qui est la culture occitane fait partie des cultures du monde en fait, et donc c'est normal qu'il y ait des ponts, des liens qui se créent par rapport à ça. Et ce que je voulais dire par rapport à la politique qu'on mène, donc nous c'est l'identité bien sûr de la région, l'Occitanie, donc c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Nous on a juste, je dirais qu'on a 3 blocages en fait, c'est l'État et l'État. Et premièrement parce que l'occitan n'est pas reconnu par l'État français en tant que langue. L'État français refuse de signer la charte européenne des langues régionales, ce qui est signé par la quasi-totalité des États en Europe, hormis peut-être la Turquie, la Biélorussie, il faut vraiment chercher. Deuxième empêchement de l'État, c'est le manque de moyens qui met sur ses compétences obligatoires, donc former des professeurs en occitan. Il met à disposition que 4 CAPES d'occitan par an pour l'ensemble de l'Occitanie, donc c'est complètement insuffisant. Et en plus, nous qui région, disons, on va faire une politique, il est en train de nous sucrer les budgets dans le cadre de la réforme territoriale, donc ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de difficultés à mener une politique satisfaisante, et on sent bien que c'est l'État, puisque quand on voit en Espagne, le Pays Basque ou la Catalogne fait une bonne politique linguistique, au Royaume-Uni, le Pays de Galles ou l'Écosse fait une bonne politique linguistique, parce qu'ils n'ont pas ces empêchements de reconnaissance et de moyens.